Tout va bien depuis vendredi dernier. J'ai acheté une nouvelle commode en peau de lézard. Elle est encore petite, mais le vendeur m'a assuré qu'elle pousserait vite. J'avais pas les moyens de me payer l'armoire entière, donc il faudra prendre mon mal en patience. Il m'a découpé un tiroir, mais je vois déjà la poignée qui se forme. C'est joli. Ah, et puis ça chasse les mouches. L'incredit. Il paraît qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. J'ai jamais été très doué pour ces moments-là, pas moyen de savoir quoi lui offrir. Je l'emmènerais bien faire une balade en forêt, mais ses pattes sont encore fragiles. Et puis il y a les chasseurs, les pièges à loups, les champignons sauvages, les animaux vénéneux, la pollution, la circulation. Non, de toute façon il est déjà trop tard. Et puis il se met à pleuvoir. Ça fait un petit arc-en-ciel au bord de ma fenêtre qui joue à nous narguer. L'arc-en-ciel, hein, pas la fenêtre. Elle me parle plus depuis que j'ai installé ce nouveau store vénitien. Ouais, ça nous agace. Ah ouais. L'incredit, un peu plus tard. Parole, je suis pas homme à courber les chines devant une poignée de photons. En faisant mine de vouloir jeter mon vieux sapin de Noël désépiné sur les éboueurs qui s'ébrouaient sur le trottoir, j'ai réussi à m'approcher. Un coup d'épuisette, et l'arc-en-ciel était capturé. Et j'ai rangé dans ma commode, juste pour me venger. Marmanche. J'ai peur que mon meuble ne digère mal certaines couleurs. C'est le bleu en particulier qui semble lui poser souci. Bizarre pour un animal au sang-froid. Bon, il faudra que j'aille voir le vétéribéniste si ça continue. Il n'arrête pas de trembler et son plateau prend une vilaine teinte pourpre et vitrée. Ça le fait ressembler à une église. Du coup, je lui administre des cantilènes en gelée 3 fois par jour. Espérons que ça suffise. L'incredit, encore une fois. L'état semble redevenu stable. Elle pousse moins vite à cause de la fatigue, mais après avoir vomi les restes de l'arc-en-ciel la dernière fois, elle recommence à vivre. Je lui ai donné des furets pour se nettoyer les conduits. Ça a l'air efficace. Enfin, elle ronfle un peu, mais tout va bien. Maintenant, c'est plutôt le parquet qui m'inquiète. Il doit être vexé, je sais pas, peut-être que je l'entretiens plus, ou je sais pas quoi, mais bon, toujours est-il qu'il entame une grève de la faim. Impossible de retrouver les murs de l'appartement. La dernière fois, j'ai marché 8 jours sans rien apercevoir d'autre que du linoléum. Linoléum. Oui, c'est difficile à dire en plus. C'est un peu monochrome. Il n'y a que la fenêtre qui est restée, en plein milieu de la pièce. Enfin, au milieu. Voilà, je crois qu'elle me hait. Vraiment. Un jour, ça se paiera. Merdi. Ma commode, le vétéribéniste m'a appris que c'était une femelle, elle a recommencé à pousser. Elle est dans sa période Louis XX, c'est futuriste, pour ceux qui ne savent pas. Cette petite crise lui passera vite. Au travers de ces vitraux en arcadium de première qualité, on peut voir des petits rails coulissés. Je crois qu'elle essaye de me dire quelque chose. La nuit, quand je dors, ou peut-être quand elle dort, je sais pas trop. Vendredanche, tard dans la nuit. C'est Torchipat, c'est Parenichkov, Torchiba Sorvé, Torchiba Kaprenichkoven, ça te dit. Jeudi. Toujours pas de trace des murs. J'ai bien peur de ne plus jamais les revoir. Mon lit aussi a disparu pendant la nuit. Je crois qu'il me supportait plus lui non plus. Bon, c'est pas grave. Ma lézarde est grande maintenant et je lui ai installé une poignée de petits coussins dans le tiroir du bas. Je m'y allonge souvent et des fois j'y reste des jours comme ça. Et quand elle en a marre, elle se laisse pousser un escalier à l'intérieur, juste pour que je me balade un peu comme un hamster dans sa cage. La dernière fois, je suis monté jusqu'à son toit pour fumer. Sur les grandes plaines de lino, il a commencé à pousser des buissons épineux, mais je soupçonne le meuble de se déplacer quand je dors. Sadredi. Hier, j'ai vu une hirondelle passer au travers de mes ronds de fumée. C'est bon signe. Ça veut dire qu'on approche d'un coin de pièce. Et ce matin, pour la première fois, une envolée de biches sauvages. Au loin, de grands arbres commencent à percer le sol. La montagne ne devrait plus être très loin, et nous laisserons enfin derrière nous les ruines du royaume de Lino. La porte de l'appartement me paraît si lointaine aujourd'hui.